Bienvenue dans la série d'entretiens avec Maître Rwaka, certainement de la profondeur à la hauteur, peut-être de la hauteur à la contradiction, parce que Maître Rwaka, lui, n'est pas d'accord avec tous les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il pense que la Bible est contradictoire. C'est un livre où, en réalité, si on se fie à ce qui est dit et ce qui est écrit, on va se perdre. C'est une somme de contradictions. Maître Rwaka, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous avez suivi tout à l'heure l'apôtre Phila. Pourtant, vous avez constaté qu'il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt une cohérence dans le message tout à l'heure. Donc, je ne vois pas d'où vous sortez toutes ces contradictions dans la Bible. Bon, la contradiction est biblique, elle n'est pas peut-être du genre humain parce que ce ne sont pas nos pasteurs ici présents qui ont écrit la Bible. C'est un livre qui a été écrit et dont les religieux se contentent de raconter tant bien que mal, avec toutes les faussetés et toutes les péripéties qui ne coïncident pas avec notre réalité aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de leur faute, mais je le félicite quand même, je le félicite parce que dans son message, je les suis tous. Lorsque quelque chose est bien fait, et c'est une réalité, bon, on dirait c'est un pasteur et un jeune maître qui apprend, parce que ce qu'il dit, c'est un message très profond, que j'ai compris autrement, peut-être que... mais c'est ça la cohérence, lorsque je dis, l'Église aujourd'hui a perdu sa capacité, parce que son message aujourd'hui est devenu démodé. Pourquoi? Il y a deux types de religions sur la terre. Il y a ce que nous appelons des religions hermétiques. Toute religion est l'œuvre d'humain, l'œuvre d'un homme. Mais dans cette œuvre, toutes les religions se sont inspirées de l'œuvre de la nature et de l'interprétation chronologique des œuvres de la nature. Et lorsqu'il y a eu bâtissement des religions, les religions se sont scindées en deux modules. Il y a des religions que nous pouvons appeler des religions passives et des religions objectives. Des religions objectives ici, c'est des religions hermétiques. Des religions dans lesquelles on retrouve certains manuels, certains enseignements magiques et ésotériques. Je prends le cas, par exemple, de l'hindouisme, du bouddhisme. C'est des religions. Est-ce qu'on peut mettre dans ce sac-là l'école africaine des initiations spirituelles? Nous ne sommes pas une religion, nous sommes une école typiquement ésotérique et para-africaine. C'est-à-dire, chez nous, il n'y a que la tradition et la magie. La religion, oui, on peut l'enseigner de passant comme étant une morale. Mais lorsqu'on parle de religion dans sa profondeur, nous avons le christianisme, l'islam qui sont des religions passives, qui ont rejeté l'hermétisme. L'hermétisme ici, c'est quoi? C'est les œuvres de la vie, telles que la réincarnation, et telles que l'incarnation, telles que le rapport entre les morts et la vie. Ça, c'est Ces religions n'ont peut-être pas rejeté ça à tort. Certainement, il y a des expérimentés. Vous prenez aujourd'hui la religion chrétienne, avec comme patron la personne de Jésus. Mais vous voyez, il vous dit qu'il n'y a pas la réincarnation avec des exemples. Non, il le dit. Donc, non, la fameuse contradiction dont vous non, parlez, Jésus croit en la réincarnation. Ah bon? Il croit en la réincarnation lorsqu'il dit, il demande à ses apôtres, il dit, que dites-vous que je suis? Chacun d'eux a émis des réponses. Vous êtes le Messie, vous êtes Élie qui allait venir. S'il n'admettait pas la réincarnation, il allait net et réel et stopper, dire, ça n'existe pas, Élie n'allait jamais revenir. Premier point. Deuxième point, le même Jésus dit, vous cherchez qui? Élie? Oui, mais Élie est déjà arrivé. C'est en la personne de Jean-Baptiste qu'il vient de tuer. Est-ce qu'en ce moment-là, ce n'est pas une contradiction, je dirais peut-être une manière de définir la réincarnation, la compréhension? Est-ce que quand il parle de l'esprit qui était en Élie, il fait forcément allusion à une réincarnation, docteur? Il fait allusion à l'incarnation, qui est donc la transposition du pouvoir. Parce que Élie ici n'est pas une personne, mais Élie c'est un pouvoir. La transposition du pouvoir, du même pouvoir qui était dans Élie, qui est passé par Élisée et qui est devenu chez Jean-Baptiste.
Et il fait également allusion à la réincarnation d'Élie qui est devenu et redevenu Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, il croyait en cela. Deuxième moment, lorsqu'il fait appel à ses ancêtres, si pour lui, la relation entre les morts et les vivants n'avait pas lieu, si pour lui, la vie après la mort n'avait pas lieu, si pour lui, le monde subtil, sinon le monde subtil ou le monde de l'au-delà n'existait pas, comme le refutent aujourd'hui ses adeptes, lui n'allait pas faire recours sur la montagne de transfiguration. En d'autres termes, la contradiction de la Bible dont vous évoquez, c'est une contradiction par rapport aux lois de la nature. C'est par rapport et aux lois de la nature et au vécu de celui-là qui a fait, qui est à la base de cette religion. D'abord, moi je vous ai toujours dit que Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus ne priait pas, il priait à la maison. Il était un singleton avec ses disciples. Il partait au temple quand même. Il partait au temple d'abord avec ses enfants, avec sa maman. Oui. Et c'est à l'âge primaire. Quand il commence son ministère, il Quand il commence son ministère, il vient directement il est attaquer. allé dans le temple, il dit mais quand il va là-bas, ce n'est pas en bonne du fort. Ce n'est pas pour aller prier. Déjà, qui il a eu à contacter quand il était absent? Les 18 ans dont on parle là. De 12 ans, il part en Égypte. L'Égypte, c'est où? C'est en Afrique. Aujourd'hui, si on a des situations à Brazzaville, chacun doit aller chez lui. Quand il y a eu des événements ici, chacun fouille chez lui. Et Jésus, quand il y a eu des événements, lui, il est revenu chez lui, en Afrique. C'est pour autant dire qu'il est bon tout comme nous. Quand vous dites ça, docteur Rama à côté a souri là. Non, il sourit parce qu'avec nous sommes dans la même logique que l'homme noir est à la base et que la vraie religion, c'est l'animisme dont je parle. Voilà. Et quand je parle de l'animisme ici, ce n'est pas dans le sens de mélanger cela avec le bouddhisme et autres. Surtout que dans l'animisme, là, on a un nouveau concept, l'iconothérapie qu'on a créé tout à l'heure. Oui, je peux encore bien expliquer ce terme-là de Maître Ben beaucoup plus approfondi parce que l'iconothérapie dont il parle, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un totem. C'est un totem d'un village. Aujourd'hui, bon, lui, quand il disait qu'on va afficher ça dans les hôpitaux, non, mais on va commencer à nous accuser. Vous avez mené une image, vous mettez là où il y a des malades, ils vont dire, mais voilà, bah, si vous connaissez aussi les abyssaux. Tu vois, ils sont venus nous finir. Non, 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 okay, c'est pas dans ce sens. Revenons dans notre sujet, nous, on a passé de temps. Oui. Moi, avec le message que j'apporte, vous voyez par exemple, ce pasteur, il parle des dimensions, de la 4e dimension et de la 3e dimension. Oui, mais c'est des choses, c'est la profondeur des sciences ésotériques. Et c'est ce qui devrait normalement être enseigné dans les églises. Mais aujourd'hui, l'Église n'enseigne plus les lois hermétiques de la nature. La preuve est là, l'Église enseigne, ça c'est un pasteur qui a enseigné tout à l'heure. Non, est-ce que c'est biblique dire que non, tous les pasteurs vont... S'ils peuvent en enseigner, mais c'est pour dire que notre message a fait des échos. Aujourd'hui, les pasteurs se transforment. Aujourd'hui, les pasteurs préparent déjà les tisanes. Les pasteurs sont en train d'inciser les gens. Les pasteurs lavent les femmes. Quelle est la différenciation qui nous différencie? Il n'y a jamais eu de différence. Voilà. Mais nous, c'est qu'ils doivent laisser ce message-là. Vous êtes des humains. Docteur Maître Ouaka, je commence à vous appeler docteur. Je sais que dans 2 matins, vous serez aussi docteur. Vu les circonstances de la journée, les contacts avec lesquels on peut vous joindre. Bon, moi je réponds au 06 874 73 33, au 06 874 73 33. Et dommage que votre temps ici, vraiment, on n'arrive même pas à développer ce qui est dans nos têtes. Bon, mais faisons avec. Merci beaucoup, Maître Ouaka. Au moins, on fera un effort prochain. Merci beaucoup. Je vais me tourner donc vers l'homme, le nzobiste, le nganzobiste. J'ai été embrouillé, je ne comprends plus rien. Je sais toujours que Dr Rama, c'est un nganzobiste. Mais je me rends compte que le 20 juillet 2020, à Zanaga plus précisément, grand maître de l'ordre traditionnel kamite, sera consacré au rang de nganzobi. C'est bien cela. Merci Mbouta, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Il faut rectifier, c'est Maître Rama, nzobiste reconnu. Il est nzobiste et il passe je vous aide pour qu'il y ait la cohésion, qui est un art naturel.
et Maître Rama, le 20 juillet, sera consacré au rang de Nganzobi. Je n'ai jamais ici dit que je suis Nganzobi. Non. Tout le monde sait que je suis Nzobiste. Nzobiste, c'est celui qui est initié dans le Nzobi. Nzobiste, c'est celui qui pratique le Nzobi. Le Nzobi, c'est celui qui connaît le Nzobi. Mais dans le Nzobi, il y a des degrés. Étant une école hermétique, une école mystique, une école ésotérique, il y a des degrés. Il y a des vandis, il y a des degrés. Et le plus haut degré dans la spiritualité Nzobi, c'est celui de Nganzobi. Donc, à ce niveau, vous êtes au plus haut niveau. Et ça, ce n'est pas dans ta petite chambre que tu vas t'autoproclamer Nganzobi et sortir au public pour dire, voilà, je suis Nganzobi. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la spiritualité nzobiste, il faut que les Nganzobi, donc les maîtres, les hauts initiés nzobi, te fassent passer cette initiation. Et ça se passe au vu et au su de tout le monde. Il faudrait que tout le monde dans le milieu mystique soit au courant qu'un tel est passé au stade d'un Nganzobi. Ce n'est pas quelque chose de à huis clos comme ça. On vous prend, comme on va à l'église, on vous balance là et demain vous devenez pasteur. Non. Donc, c'est une situation qui est suivie d'une très 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 grande cérémonie. Il y a donc il y a une fête, il y a des danses qui sont faites, il y a des invitations, il y a des autres Nganzobi, d'autres foyers qui doivent être là. Et en ce moment-là, docteur Rama, la particularité, parce que je connais que vous avez beaucoup de pouvoirs, mais qu'est-ce qui se cache dans le Nganzobi? En ce moment-là, vous aurez quel type de pouvoir? Merci, Mbouta Serge. Effectivement, comme disait mon maître d'Inzobi, maître Voss, Nganzobi, à Zanaga, il me dit, ce que tu fais, c'est très bien, tu es aux médias, très bien, tu es talentueux, tu as beaucoup de pouvoir, mais quand tu arriveras à ce niveau, ça sera encore plus que ça parce que tu deviendras un Ngankobe. Ngankobe. Ngankobe, c'est-à-dire que tu peux tenir un foyi. Un foyi, c'est un temple sacré. Parce que dans le Nzobi, ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir un temple sacré parce qu'il est nzobiste, non. Il faut que tu sois à ce rang. Donc à ce rang, je pourrais avoir au niveau, par exemple, je prends un exemple, au niveau du Poul, ici à Brazzaville, ou au niveau du Kwilu, je prends un exemple, je peux avoir désormais un temple du Nzobi. Donc c'est un peu comme les maîtres des loges, pour faire une analogie. Pour faire une analogie, dans les loges occidentales, par exemple à la franc-maçonnerie, c'est une analogie que je fais, quand vous devenez grand maître au niveau de la franc-maçonnerie, vous avez maintenant le pouvoir d'avoir une loge à vous dans votre pays. Ainsi, on parle de la grande loge maçonnique du Congo, de la grande loge maçonnique de France, de la grande loge des États-Unis, tout ça, parce qu'il y a d'abord des grands maîtres. Donc, ça veut dire c'est par analogie, c'est un exemple que j'ai pris. Non, je comprends très bien. Et donc, en ce moment-là, oui. vous serez Nganzobi, mais vous avez voulu oui. intéresser les médias, oui. y compris des personnalités à cette... Vous avez invité qui? Oui. C'est une très 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 grande fête où Télé Congo, Studio 210 sera mise à l'honneur. Radio Congo sera mise à l'honneur. Et mes frères d'Unzobi, Maître Waka qui était là tout à l'heure, que j'apprécie beaucoup, qui fait du bon travail, il sera de la partie. Mes frères Okis qui étaient là, on s'était vu dernièrement, il est venu au siège de l'Uniakuson, on s'est embrassé parce qu'il dit c'est bien ce que vous êtes en train de faire, félicitations, grâce à vous, le Nzobi est en train de se faire connaître, grâce à nous tous, hein, il n'y a pas que Maître Kinda, Maître Waka également, notre frère Okis et bien d'autres aussi qui ne sont peut-être pas connus et qui aujourd'hui sont en train de faire connaître cette très très noble spiritualité. Et donc, il y aura les médias Télé Congo, Radio Congo, Maître Waka, on ne peut pas oublier le célèbre docteur Ben qui sera là, Jazz sera là, le grand journaliste. J'ai pensé inviter aussi mon frère de la RDC que vous connaissez bien, qui n'est pas un nzobiste, mais
qui aime bien le Nzobi et qui avait eu la chance d'arriver à Zanaga. Malheureusement, il s'est passé beaucoup d'incompréhension. C'est un problème d'incompréhension. Et donc, Maître Avatar, Jean-Pierre Manzolo, qui sera invité, nous allons s'organiser. Maître Tibus Nebokolo et Maître Tibus Nebokolo, qui tous mes amis, tous mes frères, et les autorités de la place, le ministre Mbani et le ministre Titadi. J'ai une question, c'est la dernière, Maître Rama. Oui. Ça aura lieu le 20 juillet. Pratiquement, oui. J'ai annoncé la date. Pratiquement, dans la pratique, qu'est-ce qui a déjà été fait dans la préparation de cet événement? Nous sommes prêts. Merci, avec tous les respects, Mouta Serge qui voulait. Nous sommes prêts. Et nous sommes en train de souhaiter qu'il y ait le déconfinement comme prévu, le déconfinement total, pour qu'il y ait libre circulation, parce que nous allons nous déplacer de Brazzaville à Zanaga. C'est quasiment 500 km. Quasiment 500 km. Les voies sont très bonnes, surtout en cette période. Donc, nous sommes prêts. Les Nganzobi sont prêts de vous recevoir. Ça sera une très belle découverte. Vous vivrez en live cette spiritualité, parce qu'on nous reproche de trop faire de théorie. Et d'ailleurs, le public a raison. Il faut aller vers la pratique. Le public a raison. Vous avez raison. Et cette fois-ci, vous allez vivre la pratique de notre spiritualité Kamit africaine. Osgaleno Ouyono est d'avis avec vous. C'est le président de Studio 210 à Pointe-Noire. Vous devrez le connaître. Oui. Le numéro avec lequel on peut... Merci. Tous ceux qui voudraient aussi assister à cette cérémonie, participer, assister, découvrir le Nzobi, ils peuvent nous contacter. Et tous ceux qui ont des différents problèmes spirituels, ils peuvent nous contacter au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Notre siège, le siège du Nzobi, ici, se trouve à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Mukondo, rue Misaku, numéro 28. Maintenant, tous ceux qui souffrent de vouloir me rencontrer à Pointe-Noire et dans toutes les localités du pays, comprenez qu'il y a le confinement. Comprenez-le. J'ai voulu prendre le risque de faire la route, mais mes conseillers m'ont demandé d'être un peu patient. Donc, nous serons dans toutes les autres localités après le confinement. Voilà. Merci beaucoup, Dr Rama, pour toutes ces informations. Vous êtes Nzobiste, vous serez Nganzobiste en date du 20 juillet 2020. Et vous êtes aussi phytothérapeute parce que vous faites de la médecine traditionnelle. C'est pour cette raison que je vais me tourner vers M. Auguste Balandamio, phytothérapeute. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une maladie que vous connaissez, que vous rencontrez au quotidien, maladie Ndeke. Maladie Ndeke, l'épilepsie. C'est une maladie souvent qualifiée comme étant spirituelle, diabolique, mais à ma grande surprise, M. Auguste dit qu'il va nous parler de cette maladie. Monsieur Auguste, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes phytothérapeute. Ça fait beaucoup d'années depuis que vous êtes dans ce domaine. D'ailleurs, vous êtes une personne ressource pour le ministère de la Santé. Comment vous comprenez l'épilepsie? Merci, monsieur STK, le journaliste. Quand on parle de l'épilepsie, tout à l'heure, vous venez dans l'introduction parler qu'il y a confusion. Le monde pense que c'est quelque part héréditaire. Le monde pense que c'est un problème de la sorcellerie. Mais nous devons savoir que l'épilepsie est une maladie comme tant d'autres et qui a besoin d'être traitée sérieux. Et que les gens, peut-être, ne connaissent pas très mieux cette pathologie que nous appelons l'épilepsie. Voilà pourquoi ce matin, c'est vrai, le mois de mars, c'était le mois de l'épilepsie, mais on n'a pas eu le temps avec ce Covid. Maintenant, nous avons profité à la fin de ce mois parler de l'épilepsie, parce que le mois prochain, c'est le mois de la drépanocytose. Ça, c'est d'après le programme de l'OMS. D'après le programme de l'OMS, c'était le mois de mars qui était le mois de l'épilepsie. Mais dans ce cas, nous qui ne connaissons pas, qui pensons ceci, cela, c'est vrai, c'est une maladie parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette maladie-là? C'est ce qu'on veut que ça. Oui, l'épilepsie, d'abord, est une affection chronique, d'autre part, et qui, ma foi, touche au niveau du cerveau,
et qui n'épargne personne. L'épilepsie également est une maladie chronique redivance par des crises de répétition d'origine cérébrale. L'épilepsie est une des secondes maladies neurologiques après l'AVC. Après l'AVC, c'est l'épilepsie parce que c'est une maladie neurologique. L'épilepsie est également un trouble du système nerveux central dans lequel le système nerveux devient anormal. C'est pour vous dire que l'épilepsie est basée pour zone capitale le cerveau. Et nous savons que le cerveau est constitué de grands nombres de neurones qui ne sont que des cellules nerveuses douées à l'activité électrique. Et que l'influx nerveux peut être assimilé à un courant électrique qui se propage tout le long de nerfs jusqu'aux muscles. C'est en ces termes que nous pouvons dire que l'épilepsie est due à un dérangement électrique. Vous savez, quand vous avez un problème de courant, tout à l'heure, quand on constate qu'il y a un dérangement électrique, nous n'avons pas de courant. Donc également au niveau de l'épilepsie, c'est dans ce cadre que l'épilepsie est également gérée en tant qu'un élément nuisible, mais que les gens ne peuvent pas savoir, qui gère le système nerveux. C'est un élément nuisible et les uns et les autres ne savent pas comment il fonctionne, il agit. Vous êtes phytothérapeute, on vous emmène un cas. Est-ce que c'est au début qu'on doit traiter les cas d'épilepsie? Est-ce que j'ai jamais compris ça? D'ailleurs, comment vous identifiez? C'est vrai que les parents ont dit que non. Ah, moi, Abé la malade Andek. Est-ce que vous fiez au dire des parents? Vous avez des mécanismes qui vous permettent de découvrir les cas d'épilepsie? Vous savez, en tant que phytothérapeute, vous savez, un bon phytothérapeute, c'est un grand médecin généraliste. Parce qu'un grand médecin généraliste, c'est quelqu'un qui cherche à trouver la racine principale d'une des pathologies à traiter. Et lorsque nous avons un patient qui arrive, qui souffre de l'épilepsie, et les parents me parlent que l'enfant souffre d'épilepsie, l'épilepsie n'est pas en une seule fois, on ne peut pas dire que cet enfant a un problème d'épilepsie. Il faut qu'il y ait beaucoup de temps et qu'il y ait des crises à répétition. C'est à ce niveau-là qu'on peut détecter que réellement cet enfant-là souffre de l'épilepsie. Parce que dans les normes, l'épilepsie est comme sur les troubles gastro, l'épilepsie également fait partie des troubles d'un dysfonctionnement nerveux. Alors quand on parle de dysfonction nerveuse, nous avons beaucoup de symptômes et nous avons beaucoup de causes par rapport au temps qui nous sont certainement le temps ne nous permet pas d'aborder donc les symptômes et les causes. Certainement, ce sera le sujet qu'on pourra aborder aux prochaines émissions. Mais en résumé, on retient quoi sur l'épilepsie? Je vous ai dit, l'épilepsie, c'est le dysfonctionnement cérébral et qu'on peut distinguer plusieurs formes d'épilepsie. Oui. Nous avons des crises généralisées, nous avons des petites mâles, nous avons des crises baffrées, on appelle l'épilepsie localisée, et d'autres crises localisées, l'état de mal épileptique. Donc, on a au moins 5 formes d'épilepsie que nous aurons dans les jours à venir. Et dans la manière de faire face à cette épilepsie, c'est la même chose, ou bien chaque type d'épilepsie a sa façon de pouvoir le traiter? Non, chaque épilepsie a ses symptômes, chaque épilepsie a ses causes et également nous arrivons à déterminer par rapport au mal du patient quels sont les traitements qu'il faut administrer à ce. Merci beaucoup, Monsieur Auguste. Vous avez un numéro quand même par lequel on peut vous joindre? Oui, pour ceux de Brazzaville qui veulent me rejoindre, qui veulent également faire passer leurs patients, leurs malades, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo, pharmacopée Baveri, arrêt pharmacie Mukondo. Mais le numéro, c'est le 526 15 07. 526 15 07. Vous pouvez m'appeler également au numéro
avec le MTN, le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Pour ceux de Pointe-Noire, il y a maintenant une centre de pharmacopée à Pointe-Noire, tout juste au niveau de Mbotarok, aux stations Pouma. Donc là, vous pouvez me rejoindre avec le numéro le 06 913 01 55, le 06 913 01 55, c'est la pharmacopée eau de vie. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. Merci beaucoup à Jordanie ainsi qu'à Wab pour la gestion du chrono. Et je demande donc à Jas Ofonza de suivre ce face-à-face autour de quel type d'église pour ce siècle entre le docteur Renaud Boris Mbota et l'évangéliste Gaspard Lioko Mboyo sous l'animation de Ed Chevry. Déjà, c'est la fin d'entretien avec.